Un peu. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 14 décembre 2020. Alors, considérant les mesures sanitaires, on fait l'assemblée ordinaire par Zoom et elle sera disponible prochainement sur les médias sociaux. Alors, ce soir, notre projet d'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. L'item numéro 4, l'adoption des procès-verbaux des assemblées ordinaires du 7 décembre 2021 avec dispense de lecture. L'item numéro 5, suivi du procès-verbal. L'item numéro 6, on a les sollicitations, invitations et adhésions. L'item numéro 7, l'approbation des comptes du mois de novembre 2020, la deuxième partie. L'item numéro 8, autorisation de paiement pour les factures supérieures à 25 000. L'item numéro 9, radiation des mauvaises créances. L'item numéro 10, adoption du budget révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation Maréchal-Chapdelaine. L'item numéro 11, adoption du règlement 567-2020 concernant la taxation 2021. 12, l'achat regroupé pour la poussière 2021. L'item numéro 13, support aux fonds municipaux. L'item numéro 14, aide financière pour le relais de motoneige en période de COVID. On parle du relais de motoneige de la chute à l'eau. L'item numéro 15, officialisation d'embauche pour un inspecteur en bâtiment et autorisation de signature. L'item numéro 16, l'entente de service pour le partage d'un inspecteur en bâtiment et environnement. L'item numéro 17, correspondance. 18, rapport des élus. 19, questions du public. L'item numéro 20, Varia. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter au Varia? Alors, tout est beau. On laisse le Varia ouvert. 21, prochaine assemblée publique le 18 janvier. Et l'item numéro 22, la levée de l'Assemblée. Alors, c'est qui compose notre projet d'ordre du jour. Alors, ça paraît une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Boisclair. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items invariables jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, M. Boisclair. On s'est rendu à l'item 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits déclarés sur les décisions qui vont être prises ici ce soir? Tout est beau. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'adoption des procès-verbaux des assemblées ordinaires du 7 décembre 2021 avec dispense de lecture. M. Potvin. J'étais reparti dans l'autre bord. L'effet de surprise. Point 4. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance des procès-verbaux des assemblées ordinaires et extraordinaires du 7 décembre 2020. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture les procès-verbaux des assemblées ordinaires et extraordinaires du 7 décembre 2020 tels que déposés à la présente séance. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, Mme Groslot, les principaux sujets. Donc, à la session extraordinaire, ça a été le dépôt du budget 2021 avec la présentation de l'explication de l'adoption. Puis, il y a eu le dépôt du budget des activités d'investissement 2021 où on l'a présenté, expliqué puis adopté également. Ensuite, à la session ordinaire, donc, il y a eu le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires, la déclaration des dons et avantages de plus de 200 $, l'approbation des comptes du mois de novembre 2020, le Fonds de la ruralité, la priorisation des projets pour 2020, l'ajout d'un assuré additionnel pour le Club des retraités et une demande au programme de réfection et construction des infrastructures municipales, le RICIM. Ensuite, une demande d'aide financière pour l'entretien de chemins à double vocation. Le pavage du rocher et fossé du rang 4, il y a une demande au PAVL. Ensuite, l'adoption du budget 2021 de la régie incendie. L'adoption du budget 2021 de la régie de l'aéroport. L'adoption du règlement SQ 2008 pour le stationnement de l'OMHMC. Ensuite, la modification des annexes du règlement 547-2019 concernant la tarification des services. L'avis de motion, il y a eu pour le règlement de taxation 2021 et la convention de services juridiques, c'était le renouvellement. Ensuite, la signature d'une convention de cession d'utilisation des décors et bâtiments du film Maréchal-Chapdelaine et finalement l'autorisation de destruction de documents. Ça fait le tour, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Groslot. Alors, pour ceux qui s'intéressent, les procès-verbaux seront mis sur le site Web et pourront être consultés par le public. Alors, on s'est rendu. Il n'y a pas de questions. Tout est beau, les procès-verbaux?
Merci beaucoup. L'item numéro 6, on s'est rendu aux sollicitations, invitations et adhésions. Madame Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Centre de ressources pour hommes, aide financière pour la campagne 2020-2021, 100 $. Motoneige Grand Jardin, 5 100 $. Aucune demande n'a été refusée. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Vaillancourt. Alors, c'est beau pour le point 6. Le point 7, l'approbation des comptes du mois de novembre 2020, deuxième partie. Madame Vaillancourt. Considérant que les élus responsables ont analysé la deuxième partie des comptes du mois de novembre 2020 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur, inhérentes aux achats et dépenses. Considérant qu'il y a lieu d'accepter la deuxième partie des comptes du mois de novembre 2020 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine les paiements des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés de la deuxième partie du mois de novembre 2020 pour un montant de 49 512,65 $. Le tout tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail est déposé à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Donc, on est en fin d'année, Monsieur le maire, fait il nous restait des petites vérifications au niveau des factures, puis on voulait finaliser l'année là, avec cette dernière vérification. Merci beaucoup, Madame Vaillancourt. Alors, tout le monde a vu les paiements. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 8, autorisation de paiement pour les factures supérieures à 25 000. Monsieur Robert. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des factures supérieures à 25 000 $ en date du 24 novembre 2020, rue de l'Aide terrassement, 50 397,39 pour le contrat de déneigement 2020-2021. Et le 20 décembre, rue de l'Aide terrassement, contrat de déneigement 2020-2021, 50 397,39. Alors, merci, M. Robert. Alors, c'est beau pour ça. On s'est rendu à l'item numéro 9, radiation des mauvaises créances. M. Boisclair. Considérant l'existence de créances jugées irrécouvrables, et ce malgré l'application de mesures de recouvrement, considérant qu'il s'agit de créances provenant de factures diverses qui ne sont munies d'aucune garantie, considérant qu'il n'est pas justifié d'engager des coûts supplémentaires. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin autorise la radiation des créances irrécouvrables totalisant 290 $ et 11 sous. Alors, merci, M. Boisclair. C'est comme on fait toutes les fins d'année habituellement. C'est des petits montants qu'on a essayé de récupérer. On essaie de récupérer, mais souvent, soit les personnes n'est plus capables de les rejoindre ou des choses comme ça, mais ce n'est pas des montants. C'est pas des gros montants. C'est pas des gros montants. Effectivement. Alors, c'est bon pour tout le monde. C'est approuvé. On s'est rendu à l'item numéro 10, l'adoption du budget revisé 2020 pour l'Office municipal d'habitation. Maria-Chapdelaine, M. Boisclair. Je propose que la Ville de Normandin approuve le budget révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine, montrant des revenus de 172 843 $ et des dépenses de 440 922 $, résultant en un déficit à répartir de 268 079 $ pour le secteur normandin, comportant les ensembles immobiliers numéro 1684 et 2669. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu pour un montant de 26 808 $, soit la portion de 10 % convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec. Que la Ville de Normandin accepte de concourir pour un montant estimé de 9 000 $, soit 10 % du montant de subvention versée pour le programme de subvention au logement PSL. Alors, comme on le fait plusieurs fois durant l'année, c'est qu'eux autres, quand ils ont des nouvelles affaires dans le budget, ils font un budget modifié. Alors, comme on paye 10 % on doit l'accepter par résolution. Alors, est-ce que c'est bon tout le monde? Oui, c'est adopté. Merci beaucoup. Numéro 11, l'adoption du règlement 567-2020 pour la taxation 2021. Monsieur Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2000,
20, ainsi que le dépôt du projet. Considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à leur lecture. Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin adopte le règlement 567-2020 concernant la fixation et le taux varié de taxes foncières, des tarifs pour services municipaux, des taux pour la location des terrains des maisons mobiles et des conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Bourgault. Alors, ça, c'est l'adoption du règlement. La semaine passée, le Conseil a déposé le budget et les taux, et c'est un avis de motion concernant les taux. Alors, ce soir, on les accepte. Alors, ce qu'on veut rappeler aux gens, c'est que le taux de base pour le résidentiel passe de 1,32,7 à 1,30. Donc, c'est une baisse de 2,7 sous. Alors, c'est une baisse quand même assez significative. Il faut rappeler aux gens aussi qu'on a un nouveau rôle d'évaluation qui a fait rajouter la valeur des bâtiments sur le territoire de Normandin. Le taux particulier pour les immeubles non résidentiels, ça, c'est le commercial reste à 1,46 par 100 d'évaluation. Donc, il n'y a pas de hausse puis il n'y a pas de diminution de ce côté-là. Des immeubles industriels, on a gardé le taux à 1,65 par 100 d'évaluation. Alors, je veux juste rappeler que concernant l'industriel, quand on se compare aux villes avoisinantes, on a un taux qui est quand même très, très bas. Alors, à 1,65, je pense que c'est très raisonnable pour l'industriel. Il reste pareil. Les immeubles de 6 logements et plus ont été baissés de 1,32,7 à 1,30, donc une baisse de 2,7 sous, 100 d'évaluation. Terrain vague desservi, on a resté au même taux. Ça veut dire que c'est un taux fixe à 2,075 par 100 d'évaluation. On l'a laissé comme ça. Et la catégorie agricole est restée à 1,24 par 100 d'évaluation. Au niveau agricole, il y a une baisse par rapport au rôle d'évaluation. Donc, on a quand même maintenu le taux. On ne l'a pas augmenté pour couvrir la baisse. On a laissé ça au même taux. Alors, c'est ce qui est pour nos services de taxation. Au niveau des services d'Aqueduc, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation des coûts. C'est le même coût que l'année passée. Au niveau de l'eau potable, il faut se rappeler les compteurs d'eau qu'on devait mettre en place cette année est reporté d'1 an. Donc, il va y avoir un sursis d'1 an pour la tarification à consommation. On va se donner l'année 2021 pour vérifier les consommations puis informer les nouveaux résidents collectés sur les compteurs d'eau d'avoir une estimée de leur consommation. En juin, on va déposer ça en juin, fait que les gens vont voir arriver la facture. Service d'Aqueduc, c'est ce que je viens de dire, ça reste au même taux, au niveau 215, mais là, il y a différents taux. Là, ouais, c'est toute la même chose l'année passée, donc il n'y a pas d'augmentation. Au niveau des services d'égout, il n'y a pas d'augmentation, c'est le même taux que l'année passée. Traitement des bouts de faux septiques est resté pareil aussi par rapport à l'année passée. Matière organique, les poubelles ont augmenté de 225 à 230, considérant les matières compostables qui étaient mises en place au mois d'octobre l'année passée. Cette année, c'est pour 1 an, donc on a augmenté de 5 $ la porte. Grosso modo, c'est ce qui fait le tour de nos taxes municipales. Il reste toutes les autres petites taxations, mais c'est toute la même affaire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup. Juste rappeler encore qu'on a un budget qui est très comparable, très raisonnable, une augmentation totale de 2 % au niveau du budget global qui s'approche des 6 millions. Alors, on va faire comme les années passées, ça va être utilisé avec rigueur pour s'assurer que les argents sont dépensés dans les bonnes choses. Alors, si c'est beau, on passerait à l'item 12, les achats regroupés pour la poussière 2021, M. Josselin. Attendu que la Ville de Normandin a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2021. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi des cités et des lieux permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de ce matériel, précisant que les règles
d'adjudication des contrats par une municipalité s'applique aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précisant que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, attendu que la Ville désire participer à cet accord regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités, soit 50 000 litres. En conséquence, je propose que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à attribuer un contrat d'accord regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure en solution liquide, nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2021. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Alors, c'est à tous les ans, on renouvelle cet accord de gros blocs qui nous font économiser de l'argent. Effectivement, M. Robert. Alors, c'est beau tout le monde. C'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 13, support aux fonds municipaux. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, attendu qu'en vertu des pouvoirs conférés au conseil municipal par la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement sur les articles 90,92 et suivants, le conseil peut accorder une aide financière à toute personne, entreprise, organisme ou société déposant un projet situé sur le territoire de la ville de Normandin. Attendu qu'une entreprise a présenté une demande d'aide financière en matière de développement économique, attendu que cette entreprise a fait l'objet d'une recommandation favorable de la part du comité technique d'évaluation du dossier, soit la Corporation de développement économique du secteur géant, attendu que la recommandation de la Corporation de développement économique du géant est d'apporter une aide financière pour une somme de 33 000 $ dont la contribution de Normandin s'élève à 11 000 $ provenant du Fonds de développement du territoire, le FDT. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin accepte de verser une aide financière de 11 000 $ provenant du FDT à l'entreprise concernée. Et voilà. Alors, merci beaucoup, M. Bourgault. Alors, comme on le fait depuis à peu près un an, c'est que quand le projet est admissible, la Ville de Normandin, via ses fonds, peut aider financièrement l'entreprise. Et dans ce cas-là, on nous propose, avec la Corporation de développement économique du géant puis la MRC, une contribution de 11 000 $ en subvention pour cette entreprise-là. Alors, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 14. L'aide financière pour les relais de motoneige en période de COVID. Madame Annie. Considérant que le site touristique de la Chute à l'Ours offre de l'hébergement, considérant que le relais de motoneige de site touristique Chute à l'Ours est situé à la porte d'entrée de la passerelle du 49e, considérant que notre relais est en fonction depuis déjà 2 ans et que nous ne voulons pas perdre notre clientèle, considérant que la situation sanitaire ne nous permet pas d'ouvrir le restaurant, mais que nous désirons rendre accessible notre bâtiment afin que les motoneigistes et les personnes qui viennent faire de la raquette puissent se réchauffer et utiliser des installations sanitaires, considérant que l'ouverture du relais permettra d'offrir 28 heures de travail par semaine à notre responsable du restaurant et ainsi consolider un emploi,
Considérant qu'une aide financière est offerte à la MRC de Maria-Chapdelaine afin de combler une partie du salaire de la ressource qui sera affectée au relais, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin autorise M. Mario Fortin, maire, à signer pour et au nom de la ville de Normandin une convention d'aide financière au relais de motoneige pour l'hiver 2021. Alors, merci beaucoup, Mme Annie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que vous saviez tous qu'en fonction des contraintes sanitaires, c'était difficile d'ouvrir un relais de motoneige cet hiver, là, considérant qu'on ne peut pas servir de boissons ni de restauration afin de respecter les mesures. Alors, la semaine passée à la MRC, on a octroyé un montant de 55 000 $ pour aider les relais de motoneige à offrir au moins aux motoneigistes un lieu pour se réchauffer, aller à la salle de bain. Puis, si on y apporte le lunch, là, d'être en mesure de manger à l'intérieur, là, bien sûr, si on apporte le lunch. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, la MRC servirait quand même assez de bord assez vite. Fait que pour nous autres, on va avoir une aide financière de la MRC d'environ 4 200 $ qui va nous permettre de couvrir à peu près 50 % des coûts de l'ouverture cet hiver. Et aussi, ce qui est intéressant, permettre à une de nos employés là, qui s'occupe des cuisines de l'Arena et de la Chutalo, qui est arrêtée depuis le mois de septembre. On va lui permettre d'au moins de rester à notre emploi cet hiver là, parce que c'est des emplois qui sont difficiles à trouver. Fait que ça va lui permettre de rester et de travailler pour nous autres cet hiver. Alors, cette entente-là, c'est du 2 janvier au 15 mars. C'est sûr que c'est dépendamment de la situation de la pandémie. Là, ça peut être sujet à changement de semaine en semaine, mais en tout cas, pour l'instant, on y va pour ça. Alors, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est beau. C'est adopté. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 15, officialisation d'embauche pour l'inspecteur en bâtiment et autorisation de signature. Monsieur François. Considérant l'affichage du poste d'inspecteur en bâtiment et environnement, considérant que la candidature d'Isabelle Poirier répond aux exigences du poste, considérant que ce poste sera éventuellement appelé à être aboli à la Ville de Normandin et que la régie intermunicipale GA procédera lorsqu'elle aura reçu son accréditation à l'embauche de ressources en inspection municipale pour combler les besoins des municipalités du secteur. Considérant qu'une entente sera conclue avec les municipalités de Saint-Thomas-du-Dîme, Saint-Edmond-les-Plaines et Gérardville, en vertu de laquelle la Ville leur fournira une prestation de service en inspection selon la répartition suivante des heures. Saint-Thomas-du-Dîme, 14 heures, Saint-Edmond-les-Plaines, 7 heures, Gérardville, 14 heures. En conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement d'Isabelle Poirier au poste d'inspectrice en bâtiment et d'environnement, le tout selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur, qu'Isabelle Poirier soit également autorisée à signer les certificats d'autorisation et permis ainsi que les constats d'infraction pour et au nom de la Ville. Ça dit tout. Ça dit tout. Je ne sais pas si Mme Groslo, vous avez travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Donc, mais c'est le fun parce qu'on embauche encore quelqu'un du secteur, puis je pense qu'en tout cas, on a passé quelques entrevues, donc c'était vraiment intéressant. On est content de l'accueillir, cette nouvelle employée-là au sein de l'équipe. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale là, du service avec les autres municipalités, vu qu'on tend vers la régie de service. Donc, je pense que ça va être intéressant. Il va y avoir de la formation qui va suivre en janvier à l'arrivée en poste. Donc, on s'attend plus au 25, mais si ça peut arriver avant, c'est pour ça qu'on a mis le 18 ou le 25. Donc, c'est ça. Au plaisir de l'accueillir chez nous. Yes, des talents locaux. C'est ça. C'est une bonne nouvelle. Puis, on est toujours en attente du décret là, gouvernemental du ministère des Affaires municipales pour officialiser la modification de la régie incendie du géant qui va inclure les services d'urbanisme, d'environnement, puis éventuellement aussi d'autres services. Alors, c'est bien plate qu'on soit obligé d'attendre après ça. C'est depuis le mois de juin qu'on a envoyé la demande. C'est pour ça que ça gravite par nous. Là. Ouais. C'est comme si en attendant que la régie soit mise en place, ben, c'est la Ville de Normandin là, qui s'occupe un peu de gérer tout ça en attendant. Parfait. C'est ça. C'est bon. Alors, c'est beau tout le monde? Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 16, entente de service pour le partage d'un inspecteur en bâtiment et environnement. Ça fait suite à ce qu'on vient d'annoncer tantôt. Alors, M. Boisclair. Considérant que la Ville de Normandin a à son emploi 2 inspecteurs en bâtiment et environnement, considérant que la municipalité de Saint-Thomas-du-Dîme, Saint-Edmond-les-Plaines et Gérardville se sont entendus avec la Ville afin que cette dernière leur fournisse une prestation de service en inspection selon la répartition suivante des heures. Saint-Thomas-du-Dîme, 14 heures par semaine, Saint-Edmond-les-Plaines, 7 heures par semaine, Gérardville, 14 heures par semaine.
considérant qu'il y a lieu de signer une entente qui en conforme les modalités, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin conclue une entente avec la municipalité de Saint-Thomas-du-Dîme, Saint-Anne-Mont-les-Plaines et Joraville pour la fourniture d'une prestation de service en inspection en bâtiment et environnement. Que M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, merci, M. Boisclair. Alors, en résumé, comme on n'a pas le décret du ministère des Affaires municipales, on doit conclure une entente avec les municipalités. Comme Lynn disait tantôt, Normandin actuellement embauche et il paye toutes les dépenses, mais éventuellement, ça va être réparti à l'ensemble des municipalités participantes. Alors, c'est un protocole d'entente au cas où ça retarderait d'avoir le décret. Alors, c'est beau. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 17, correspondance, Mme Groslot. Bien, M. le maire. Pas de correspondance, pas de bonne nouvelle. C'est bon. Alors, l'item numéro 18, rapport des élus. Alors, je vais commencer par M. Boisclair. C'est des choses à mentionner. Aucune activité, M. le maire. Bien tranquille. Bien tranquille. On comprend pourquoi. Mme Vaillancourt. Seulement les vérifications de factures dernièrement, M. le maire. Parfait. M. Robert. Rien à signaler. Cette semaine, mercredi, il va y avoir un comité d'urbanisme. Merci beaucoup. M. Bourgault. Merci. La semaine dernière, j'ai eu une rencontre de la CDE du secteur géant. Et puis, demain, rencontre de la Chambre de commerce de Normandin. Voilà. Merci beaucoup, M. Bourgault. M. Potvin. Rien de particulier, mais je vais me permettre de faire un petit message. Là. Vous l'avez peut-être vu, le parc d'hiver au Grand Jardin a démarré ses opérations. Déjà, là, en fin de semaine, là, il y a déjà eu beaucoup de monde qui sont venus sur le site. Oui, le site est ouvert. Il va rester ouvert tant que le gouvernement ne nous dira pas le contraire. Mais il y a quand même certaines directives à respecter là, qui sont bien en vue là, sur différentes affiches là, sur les jardins. Puis il y a une chose est sûre, c'est l'utilisation que les gens vont en faire qui va dicter si la fermeture va être prématurée. Là. Fait que c'est bien important de respecter les consignes qui sont en vigueur si on veut s'assurer de pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de l'hiver. Effectivement, M. Potvin, c'est important de le souligner. L'ouverture va dépendre de comment les gens vont réagir, c'est sûr. Fait qu'on a, c'est de toute beauté. On passe là le soir avec les lumières de Noël. Là, c'est invitant d'aller faire un tour. Vraiment. Oui. Puis la neige tombe, ça fait que c'est encore plus intéressant. Merci beaucoup tout le monde pour vos rapports. De mon côté, très brièvement, là, rien de spécial. Au cours du dernier mois, on a travaillé surtout sur le budget au niveau de la MRC, au niveau des différents organismes, l'aéroport. Alors, c'est Régie des incendies qu'on a travaillé là-dedans aussi. L'annonce des Saturndra la semaine dernière est une bonne nouvelle pour Normandin. On va commencer à avoir directement des retombées permanentes des Saturndra. La phase 3, il y a une partie de la phase 3 qui est sur le territoire de Normandin, donc c'est une bonne nouvelle. Et le budget, ben, je le répète, là, je pense que le budget qu'on a déposé, c'est un bon budget, un beau budget malgré tout ce qui nous arrive. Alors, encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué. Alors, grosso modo, c'est ce qui fait le tour de mes activités. Question du public, comme il n'y a pas de public, il n'y a pas de questions. À l'item vario, est-ce qu'il y avait des choses à ajouter à l'item vario? C'était beau de votre côté. Juste avant de rappeler la prochaine assemblée, de la levée de l'assemblée, je voudrais quand même en profiter, puis je l'ai fait, là, je pense que mon message du temps des fêtes va passer sur les médias sociaux. Oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, on a eu l'illumination de notre beau sapin de Noël dans le parc municipal, qui a été différent cette année, mais c'est de toute beauté parce qu'on voit notre arbre grossir tout le temps. Hein. Je pense que depuis 6 ans, là, les lumières, on les voit tout le temps plus hautes. Puis l'ajout des nouvelles lumières aussi dans le parc est vraiment un acquis. On n'a que des bons commentaires. C'est accueillant, puis c'est attirant de voir toutes ces lumières-là. Juste vous dire, l'arbre de Noël, là, au niveau de la nacelle, là c'est au maximum. Fait qu'on ne pourra plus se rendre plus haut à moins de trouver une autre nacelle. On va louer une grue. On va louer une grue. On est rendu au maximum qu'on est capable de faire. On va trouver des solutions. Hein. On veut qu'ils continuent à pousser. Alors oui, on a un beau parc municipal. On a parlé tantôt des jardins de Normandin. Je voudrais quand même en profiter pour souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, surtout les gens de Normandin.
un Noël, un temps des fêtes assez spécial cette année, on en conviendra. On n'a pas le cœur gai, mais on n'a pas le choix de faire face à cette pandémie-là. La lumière au bout du tunnel s'en vient. Je pense que les nouvelles s'améliorent, pas sur le nombre de cas, mais les vaccins, puis en tout cas ce qui s'en vient pour 2021. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous souhaite quand même d'en profiter, d'utiliser la technologie, les FaceTime, les médias sociaux pour essayer de rejoindre des gens qui vivent peut-être plus l'isolement. Et je pense qu'il faut tous serrer les coudes. Puis, on le répète encore, ce n'est pas parce que le vaccin arrive qu'on doit relâcher la garde. Il faut continuer à être très alerte par rapport à la pandémie. On voit que la région, le constat s'améliore, mais la partie n'est pas gagnée encore. Alors, quand même, je veux être positif, mais joyeuses fêtes à tout le monde. On va souhaiter une belle année 2020, remplie de beaux défis puis d'un retour à la vie normale là, dans le plus court laps de temps. Fermeture des bureaux aussi. Oui. Vous annoncez que les bureaux vont être fermés officiellement à partir de jeudi soir. Jeudi soir, c'est ça? Mercredi soir. Mercredi soir jusqu'au 4 janvier, de retour le 4 janvier au matin. Alors, si les gens ont des urgences, il y a le numéro de travaux publics, les numéros d'urgence sont là. Puis, s'il y a quelque chose, de laisser des messages, on vous rappellera au retour des fêtes. Alors, sur ça, on vous rappelle que la prochaine Assemblée publique du Conseil de ville, la première en 2021, va avoir lieu le 18 janvier 2021. Alors, j'imagine qu'on la fera encore par Zoom. Là, je ne pense pas que la situation pandémique nous permette de le faire autrement. Alors, on se donne rendez-vous là. Puis, sur ça, s'il n'y a pas d'autre chose, ça me paraît une proposition pour la levée de l'Assemblée. Messieurs, dames. Vous voulez la proposer, Monsieur le maire? Merci beaucoup, M. François. Alors, chers conseillers et chères conseillères, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup pour votre collaboration au cours de l'année 2020 et on va souhaiter des beaux défis pour 2021. Alors, bonne fête tout le monde. Joyeuses fêtes à tous. Merci. Salut tout le Oui, monde. prudent.